Assalam alaikum wa rahmatullah. Avant de commencer, prends un instant pour poser ton regard quelque part, n'importe où. Respire profondément. Laisse ton cœur s'adoucir. Laisse tes pensées se déposer comme du sable qui retombe lentement après une vague. Parce que ce que tu vas entendre maintenant n'est pas un simple rappel, ni une simple explication. C'est une invitation. Une invitation à entrer dans un espace où la parole d'Allah n'est plus seulement lue, mais ressentie. Certains versets du Coran éclairent comme le soleil. Ils frappent, ils réveillent, ils transforment. D'autres, plus discrets, se dévoilent comme les étoiles. On ne les remarque pas tout de suite, mais lorsqu'on lève les yeux au bon moment, ils illuminent tout ce qu'on croyait déjà connaître. Aujourd'hui, nous allons explorer ces étoiles-là, ces 7 trésors cachés du Coran, ces perles silencieuses qui se trouvent parfois dans des recoins que l'on survole sans les voir, mais qui peuvent, si on les comprend, changer notre façon de voir la vie, la foi et notre relation avec Allah. Avant de continuer, si tu veux soutenir ce voyage spirituel, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, chaque rappel est pensé pour t'apaiser, t'inspirer et t'accompagner dans ton quotidien. Et pendant que tu écoutes, tu peux aussi laisser un mot en commentaire. Pas besoin d'un long texte. Une phrase, même un simple « qu'Allah apaise nos cœurs » peut porter énormément de lumière. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'un moment de calme, de guidance ou d'un rappel doux, alors partage cette vidéo. Tu ne sais jamais quel cœur Allah peut toucher à travers toi. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Quand as-tu pris le temps, pour la dernière fois, de t'arrêter sur un verset qui te semblait simple et de te demander « Qu'est-ce qu'Allah veut réellement m'enseigner à travers ces mots ?» Parce que le Coran parle à tous, à celui qui découvre la foi, à celle qui cherche la paix, à celui qui lutte avec ses peurs, à celle qui manque de force, à celui qui veut comprendre, à celle qui veut se rapprocher, et même à celui qui pense déjà tout connaître. Chaque verset porte plusieurs couches. Certains enseignements sont évidents. D'autres demandent de la patience. D'autres encore ne se révèlent qu'à des moments précis de ta vie, comme si Allah te disait « c'est maintenant que tu en avais besoin ». Ces trésors que nous allons découvrir ensemble ne sont pas des secrets au sens caché, mais plutôt des joyaux subtils, des nuances, des mouvements invisibles qui montrent que la parole d'Allah est vivante, vibrante, inépuisable. Et si tu restes avec moi jusqu'à la fin, je t'ai préparé une petite surprise. Quelque chose qui pourra t'accompagner chaque jour. Un cadeau pour ton cœur. Alors ne pars surtout pas avant la dernière seconde. Alors, installe-toi confortablement. Laisse le bruit du monde s'éloigner. Laisse ton âme s'ouvrir doucement. Parce que maintenant, nous allons entrer ensemble dans un voyage où chaque détail compte. Un voyage qui ne se fait pas seulement avec les oreilles, mais avec le cœur. Et ce voyage commence par une lumière. Une lumière que l'on retrouve dans les signes de la création, dans les mots d'Allah, dans les histoires anciennes, dans les lois révélées, dans la beauté du rythme coranique, dans la quête mystique de proximité et même dans les traces laissées par les civilisations passées. Prépare-toi à redécouvrir le Coran comme si c'était la première fois. Prépare-toi à voir ce que tu n'avais jamais remarqué. Prépare-toi à sentir profondément ce que chaque croyant cherche, la connexion sincère avec son Créateur. Et maintenant, avançons ensemble vers le premier trésor. 1. Des signes de création. Les miracles scientifiques. Il existe dans le Coran des passages qui ressemblent à des portes entr'ouvertes. On les lit, on comprend les mots, mais il faut parfois des siècles pour en percevoir pleinement la profondeur. Ce n'est pas parce que le Coran serait un manuel de biologie ou d'astronomie, loin de là, mais parce que la parole d'Allah traverse le temps. Et certains de ces mots ne prennent toute leur lumière qu'à mesure que l'humanité avance. Parmi ces passages, il y a ceux qui parlent du commencement de la vie. Lorsque le croyant lit les versets qui décrivent le développement de l'embryon,
Il ne cherche pas à y trouver un diagramme scientifique. Il y trouve une invitation. Une invitation à contempler ce mystère immense. Comment, à partir d'une simple goutte, Allah façonne un être doté d'un cœur qui bat, d'un esprit qui réfléchit, d'une âme qui ressent. Imagine un instant ce qui se joue dans les profondeurs invisibles du ventre maternel, un espace où aucun œil humain ne peut observer directement l'œuvre d'Allah. Un lieu où, dans le silence complet, le Créateur assemble les éléments un par un, les tissus, les os, la peau, les contours du visage, les battements du cœur, avant même que la mère ne sache qu'elle porte la vie. Aujourd'hui, les microscopes montrent ce que les hommes ignoraient autrefois. Ils dévoilent des étapes d'un raffinement inouï. Une cellule devient 2, puis 4, puis un organisme complet en seulement quelques mois. Et plus l'on découvre, plus le croyant réalise que chaque verset qui évoque ces étapes n'est pas une démonstration scientifique, mais un rappel. Regarde le soin avec lequel j'ai créé l'être humain. Regarde et sois reconnaissant. Puis, il y a l'alternance du jour et de la nuit. Un phénomène si banal, si quotidien, qu'on finit presque par l'oublier. Pourtant, si le soleil se levait un peu plus tôt ou un peu plus tard, si la Terre ralentissait ou accélérait légèrement sa rotation, la vie elle-même serait impossible. Ce mouvement précis, constant, sans jamais un retard ni un décalage, raconte quelque chose. Il raconte l'ordre parfait établi par Allah. Les anciens voyaient le soleil se lever, puis se coucher. On voit la même chose. Et les satellites, les horloges atomiques et les équations nous montrent que cette alternance obéit à une précision presque absolue. Mais ce que la science mesure, le Coran l'enseignait déjà. Ce va-et-vient entre lumière et obscurité n'est pas un hasard. C'est un équilibre. C'est une miséricorde. Et lorsque la nuit descend, c'est un repos offert. Lorsque le jour revient, c'est une opportunité renouvelée. Enfin, il y a cette mention particulière. Le ciel que nous avons construit avec force et que nous ne cessons d'étendre. Pendant longtemps, personne ne pouvait comprendre ce que signifiait étendre. Aujourd'hui, l'univers est observé comme jamais auparavant. Des milliards de galaxies sont en mouvement et chacune d'elles s'éloigne des autres à une vitesse incroyable. L'univers grandit encore et encore, comme un tissu que l'on déploie sans fin. Est-ce une preuve scientifique du Coran? Ce n'est pas le but. L'objectif est plus subtil. Le Coran invite l'être humain à lever les yeux vers le ciel et à se demander « Qui maintient toute cette immensité? Qui la fait respirer? Qui en connaît les limites ?» Chaque phénomène devient alors une fenêtre vers Allah. Chaque découverte moderne ravive un verset ancien. Et chaque verset rappelle aux croyants: la création n'est pas une curiosité scientifique, elle est un signe qui n'apaise pas seulement l'esprit, mais le cœur. 2. Des histoires oubliées, porteuses de sagesse. Le Coran ne raconte jamais pour raconter. Chaque récit a une fonction, une direction, un souffle. Certains prophètes, comme Ibrahim, Moïse ou Youssouf, sont connus, presque familiers. Mais dans les pages du livre, il existe aussi des figures plus discrètes, des personnages que l'on traverse parfois sans s'arrêter, alors qu'ils portent des trésors de sagesse. Le premier d'entre eux est le prophète Chouaïb. Imagine une ville prospère, animée, avec des marchés bruyants, des étals remplis, des transactions qui se font et se défont au rythme des voix. Les habitants de cette ville gagnaient leur vie en trompant subtilement, en trichant sur les mesures, en profitant des plus faibles. Aux yeux du monde, cela pouvait paraître insignifiant. Quelques grammes en moins ici, quelques pièces en plus là. Rien de dramatique. Mais pour Allah, l'injustice n'a pas de petite échelle. Et c'est à ce peuple-là qu'il a envoyé Chouaïb,
un homme d'une droiture remarquable, dont la parole était douce mais ferme. Chouaïb ne s'est pas présenté avec une armée ni avec une menace. Il est venu avec un message simple. Soyez juste, pas seulement dans les grandes décisions, mais même dans les petits gestes. Ne trichez pas, ne manipulez pas, n'exploitez pas. Le peuple a ri. Ils ont tourné en dérision ses conseils, pensant que la moralité n'avait pas sa place dans les affaires. Et l'histoire se termine par un rappel puissant. Celui qui construit sa prospérité sur l'injustice finit toujours par la perdre. Puis il y a Luqman, un personnage presque enveloppé de lumière. Il n'était ni roi, ni prophète, ni chef de tribu, juste un homme. Mais un homme dont la sagesse traversa les siècles. Le Coran nous montre un moment intime, un père qui parle à son fils. Pas pour dicter, pas pour imposer, mais pour transmettre. Luqman enseigne la gratitude, l'humilité, la conscience d'Allah dans chaque mouvement de la vie. Même lorsqu'on marche, même lorsqu'on parle. Il met en garde contre l'orgueil, contre la dureté du cœur, contre cette tendance humaine à se croire plus grand que ce qu'on est. Il nous rappelle que la sagesse ne se trouve pas seulement dans les livres ou les discours éloquents. Elle se trouve dans la capacité de reconnaître ce qui est juste, même lorsqu'on n'est pas observé. Dans l'art de parler doucement, même lorsqu'on est en colère. Dans l'habitude de se tourner vers Allah avant de se tourner vers les autres. Enfin, il y a les peuples Ad et Thamud. Des peuples puissants, bâtisseurs, respectés, redoutés. Ils sculptaient la pierre, façonnaient des habitations que même les archéologues modernes admirent encore. Ils dominaient leur terre comme si elle leur appartenait éternellement. Mais leur cœur est devenu dur. Ils ont refusé d'écouter les messagers. Ils ont rejeté les signes. Ils ont cru que leur puissance les protégerait de tout. Le Coran ne présente pas leur histoire comme une légende, mais comme un avertissement. Le savoir, la richesse et la force ne sauvent pas un peuple dont le cœur s'éloigne d'Allah. Ce qui détruit une nation n'est pas l'absence de murs, mais l'absence de conscience. Chouaïb, Luqman, Ad, Thamud. Ces histoires ont un point commun. Elles montrent que la vraie grandeur ne se mesure pas à la force, ni à l'intelligence, ni à la richesse, mais à la clarté du cœur. Elles montrent que quelque chose d'invisible décide du destin des hommes. La sincérité, la justice, la gratitude, l'humilité. Elles montrent que chaque être humain, qu'il soit prophète, sage, riche ou simple croyant, a un choix à faire. Écouter ou s'enfermer, s'adoucir ou s'endurcir, avancer vers Allah, ou s'éloigner sans s'en rendre compte. Et ces histoires, si anciennes qu'on pourrait les croire perdues, sont en réalité plus actuelles que jamais, parce qu'elles parlent de l'âme. Et l'âme, elle, traverse les siècles sans changer. 3. Les versets abrogés, une révélation progressive. Lorsque l'on ouvre le Coran et que l'on lit les versets les uns après les autres, on pourrait croire qu'ils sont tombés d'un seul coup, en un seul bloc, comme une lumière qui descend du ciel en un instant. Pourtant, la sagesse divine a choisi un autre chemin, celui de la progression. Un chemin lent, précis, adapté aux réalités humaines. Un chemin qui montre que la révélation n'est pas seulement un message, mais une éducation. Le Coran a été révélé en 23 années. 23 années pendant lesquelles une communauté a grandi, a été éprouvée, a évolué. Et c'est dans cette évolution que le principe d'an-naskh, l'abrogation, prend tout son sens. L'abrogation n'est pas un effacement brusque, ni une contradiction. C'est une pédagogie divine. Allah révèle un premier enseignement, adapté à un contexte très précis, à une étape où les croyants ne sont pas encore prêts à porter des obligations plus lourdes. Puis, lorsque les cœurs deviennent plus solides, lorsque la foi s'enracine, lorsque les circonstances changent, alors un nouveau verset vient remplacer le précédent. Ainsi, chaque commandement abrogé n'était pas une erreur ou un oubli,
Il était une étape dans un processus d'éducation spirituelle et collective. C'est exactement comme l'éducation d'un enfant. On ne lui enseigne pas tout le même jour. On lui donne d'abord ce qu'il peut comprendre, supporter, pratiquer. Puis, lorsqu'il grandit, on élève le niveau. La révélation coranique suit cette même logique, sauf qu'ici, la pédagogie vient de celui qui connaît parfaitement les cœurs, les âmes et les circonstances de chaque époque. L'exemple le plus souvent cité pour comprendre cette sagesse est celui du vin. Avant l'islam, l'alcool était profondément enraciné dans la culture arabe. Il était partout, dans les fêtes, les marchés, les rassemblements. Beaucoup en dépendaient au quotidien. Si Allah avait dit dès le premier jour, c'est totalement interdit. La communauté encore fragile aurait été déstabilisée. Certains auraient rejeté ce nouvel ordre. D'autres n'auraient pas eu la force de s'y conformer immédiatement. Alors, la révélation a avancé pas à pas. D'abord, un verset interroge les croyants. Il montre que dans l'alcool, il y a un certain plaisir, mais aussi un mal plus grand. Un verset qui ne condamne pas, mais qui invite à réfléchir. Puis un autre verset interdit simplement d'approcher la prière en état d'ivresse. Ainsi, l'alcool n'est plus compatible avec la spiritualité, mais la porte n'est pas encore totalement fermée. Et enfin, lorsqu'un lien solide s'est installé entre les croyants et Allah, lorsqu'ils ont appris à se détacher des habitudes anciennes, l'interdiction finale descend, claire, définitive, sans ambiguïté. C'est cela, l'abrogation. Un processus de purification progressive, une montée en douceur vers des règles plus élevées. Une éducation adaptée à l'humain, car Allah connaît sa fragilité. L'autre exemple souvent cité concerne les lois du combat. Au début de l'islam, la communauté était petite, vulnérable, persécutée. Les croyants n'avaient ni force militaire, ni territoire, ni moyens. Alors les premiers versets permettent simplement la défense. Vous pouvez combattre seulement si vous êtes attaqué. Cette permission était un soulagement, une protection minimale. Mais lorsque la communauté s'est renforcée, qu'elle ait été confrontée à des alliances hostiles, à des menaces réelles, à des briseurs de pactes, alors d'autres versets sont venus préciser de nouvelles règles, plus larges, mieux adaptées aux circonstances complexes. Là encore, l'objectif n'est pas la guerre. L'objectif est la justice, la préservation, la stabilité. Et même les versets les plus fermes restent encadrés par d'autres règles qui empêchent toute injustice. Ce qui ressort de tout cela n'est pas la rigidité, mais la miséricorde. La révélation ne tombe jamais comme un poids insupportable. Elle descend comme la pluie, goutte après goutte, rythme après rythme, en fonction des besoins. Et plus on comprend le fonctionnement de l'abrogation, plus on réalise que le Coran n'est pas un livre figé, mais une lumière vivante qui s'est révélée à la vitesse exacte dont les âmes avaient besoin. Quatrième, une structure littéraire unique et inimitable. Lorsque l'on écoute le Coran, même sans comprendre l'arabe, quelque chose se passe. On ne sait pas exactement quoi. C'est subtil, presque invisible, mais on le ressent. Comme si les sons portaient une vibration particulière, une mélodie qui traverse les murs de l'intellect pour toucher directement l'âme. Le Coran n'est pas seulement un message. Il est une musique, une harmonie, une respiration divine déposée dans des mots humains. Sa structure est unique. Ce n'est pas une prose, ni un poème. Ce n'est pas une chanson, ni un discours. C'est un genre à part, un style inimitable que même les plus grands linguistes ne peuvent classer. Quand Allah dit « Nous avons facilité le Coran pour qu'il soit mémorisé », ce n'est pas une simple affirmation. C'est un constat observable. L'enfant qui ne comprend pas encore sa propre langue réussit à retenir des sourates entières. L'adulte qui n'a jamais récité de poésie peut mémoriser des pages entières.
La personne âgée peut perdre sa mémoire, mais continue d'entendre dans son cœur les versets qu'elle répétait jeune. Pourquoi? Parce que la structure du Coran n'est pas seulement logique. Elle est sonore, rythmée, vibrante. Chaque mot porte un poids, chaque rime porte une couleur, chaque verset porte une respiration. Les rimes ne sont pas là pour faire joli. Elles donnent un mouvement, un souffle, un élan. Elles font avancer le texte avec la fluidité d'un fleuve, parfois calme, parfois puissant, mais toujours maîtrisé. Les images, elles aussi, sont puissantes. Quand Allah parle de la lumière, il la décrit comme une lampe dans un cristal. Quand il parle de la montagne, il la compare à une ombre immobile. Quand il parle du cœur, il évoque des serrures ou des poids qui l'alourdissent. Chaque image n'est pas seulement une métaphore, c'est une porte vers une compréhension plus profonde. Puis il y a les répétitions. Pas les répétitions monotones qui fatiguent, les répétitions qui martèlent, qui ancrent, qui rappellent la gravité de la parole. Lorsque le Coran répète « Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous » ce n'est pas pour insister. C'est pour faire respirer le verset dans le cœur du croyant. La structure littéraire du Coran ne cherche pas seulement à informer. Elle cherche à transformer. Elle ne parle pas seulement à l'oreille. Elle parle à l'âme. Elle ne touche pas seulement l'intellect. Elle touche ce qu'il y a de plus intime, de plus fragile, de plus vivant en nous. C'est pour cela qu'un seul verset, récité dans un moment de fragilité, peut bouleverser une vie entière. Parce que le Coran n'est pas fait pour être lu de l'extérieur. Il est fait pour être entendu de l'intérieur. 5. Une profondeur mystique qui purifie les cœurs. Il y a des moments dans la vie où l'être humain ne cherche plus des explications, mais une paix. Il ne veut plus seulement comprendre, il veut ressentir. Il ne se contente plus de réciter, il veut goûter. C'est dans ces instants-là que la dimension mystique du Coran s'ouvre, comme une porte silencieuse que chacun franchit à son propre rythme. Depuis les premiers siècles de l'islam, des hommes et des femmes se sont assis dans la solitude de la nuit, parfois dans des mosquées vides, parfois dans des déserts silencieux, parfois dans les recoins d'une maison où tout le monde dort. Ils ouvraient le Coran non pas pour chercher un argument, mais pour chercher un souffle, une lumière, une présence. Et toujours, les mêmes versets revenaient, comme des étoiles guidant les voyageurs spirituels. Le verset « Allah est la lumière des cieux et de la terre » n'est pas une simple description. C'est un miroir tendu aux croyants. La lumière dont parle Allah n'est pas celle qui éclaire les murs ou les chemins visibles. C'est celle qui éclaire l'intérieur. Celle qui se dépose dans le cœur quand on se sent perdu. Celle qui remplit l'âme dans les moments où l'on ne trouve plus de mots. Celle qui efface les ombres accumulées par les erreurs, les doutes, la fatigue, la peur. Ce verset a été médité par des fuqahou, des soufis, des chercheurs de vérité et par des croyants simples, sans titre ni science exceptionnelle. Et tous, à leur manière, y ont trouvé un secret. La lumière d'Allah n'est pas à chercher autour de soi, elle est à reconnaître en soi. D'autres versets, comme « Je suis proche et je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque », sont devenus des ancres. Quand les cœurs se sentaient lourds, quand les événements devenaient écrasants, quand les chemins semblaient bouchés, ce verset apparaissait comme un souffle dans l'obscurité. Il disait « Tu n'es pas seul, appelle-moi, je suis là, je t'écoute, je te vois, je te connais. » Ce verset ne parle pas de rituels compliqués, de longues invocations, de formules précises. Il parle simplement d'un cœur tourné vers son Seigneur, même d'une manière maladroite, même avec des mots confus. Et il promet une chose que rien ni personne ne peut garantir. Une réponse. Il y a dans le Coran une profondeur qui ne s'apprend pas avec des livres. Elle se découvre dans les silences, dans la patience, dans les moments où l'on lit le même verset encore et encore, jusqu'à ce qu'il devienne familier, puis intime, puis indispensable.
Certains croyants disent que le Coran a une voix, pas une voix audible, mais une voix intérieure. Une voix qui murmure « Reviens, avance, purifie ton cœur, approche-toi, je suis plus proche de toi que ta propre respiration. » La dimension mystique du Coran n'est pas réservée aux grandes figures du soufisme ou aux savants. Elle est ouverte à tous, à celui qui pleure la nuit, à celle qui cherche du sens, à celui qui veut réparer son âme, à celle qui veut s'élever. C'est une profondeur qui enseigne sans discours, qui transforme sans bruit, qui guérit sans que l'on sache comment. Et ceux qui ont goûté à cette intimité spirituelle savent qu'elle ne ressemble à rien d'autre. Elle ne dépend pas du statut, de la culture, ni même du niveau de connaissance. Elle dépend d'un seul mouvement, le cœur qui s'ouvre. Dans chaque verset se cache une porte vers Allah. Il suffit parfois d'un seul, un seul verset, un seul mot, un seul souffle, et toute une vie peut changer. 6. Des échos d'autres civilisations. Lorsque l'on parcourt le monde aujourd'hui, on voit les traces des civilisations passées. Des pyramides, des temples, des ruines silencieuses, des montagnes sculptées, des villes enfouies dans le sable. Le Coran n'est pas indifférent à ces vestiges. Il les mentionne, non pour raconter l'histoire dans un sens académique, mais pour rappeler que l'humanité est une longue chaîne, où chaque peuple laisse une empreinte et une leçon. Le Coran parle de l'Égypte des pharaons avec une intensité particulière. La scène est citée majestueuse. Un empire puissant, des palais immenses, des soldats disciplinés, un peuple dominé par une autorité qui se croyait divine. À travers le récit de Moïse et du Pharaon, le Coran ne raconte pas seulement l'arrogance d'un homme. Il raconte la dynamique d'un système, d'une civilisation entière fondée sur la domination, la peur et l'orgueil. Ces histoires ne sont pas étrangères à notre époque. Elles montrent comment le pouvoir peut aveugler, comment la grandeur matérielle ne protège pas de la vérité, et comment une seule injustice répétée suffit à détruire un empire. Puis, le Coran évoque la Mésopotamie, la terre de Noé, les plaines anciennes, les peuplements qui vivaient entre les deux fleuves. Le récit du déluge existe dans plusieurs cultures, mais dans le Coran, il prend une dimension spirituelle unique. Il devient l'histoire d'une purification, d'un renouveau, d'un peuple averti qui a refusé d'écouter, jusqu'à ce que la terre elle-même soit témoin de leur refus. Il y a également la mention de voyageurs mystérieux comme Dhul Qarnayn, dont les récits ressemblent aux légendes de plusieurs cultures. Des rois justes, des explorateurs, des dirigeants qui parcouraient les terres pour rendre justice. Le Coran ne cherche pas à fixer leur identité. Il cherche à souligner le sens de leur parcours. La justice comme mission, la protection des faibles, la responsabilité du pouvoir. D'autres peuples encore apparaissent. Ad, Thamud, Madian, les peuples du Hijaz, les tribus anciennes dont il ne reste aujourd'hui que des traces dans la pierre. Le Coran mentionne leur construction, leur intelligence, leurs architectures impressionnantes, puis leur chute. Il rappelle que ces civilisations n'ont pas disparu parce qu'elles manquaient de technologie, de force ou de culture, mais parce qu'elles ont perdu ce qui maintient une société debout, la moralité, l'humilité et la conscience d'Allah. Ainsi, le Coran ne se limite pas à l'Arabie. Il tisse un fil entre l'Égypte, la Perse, la Mésopotamie, les peuples du Levant, les sociétés antiques du monde entier. Ce fil montre que l'humanité n'a jamais été isolée, que les révélations se répondent à travers les siècles, que les erreurs se répètent mais que les leçons restent. Cette présence d'écho culturel n'est pas un emprunt. C'est une démonstration. Le message d'Allah est universel. Il embrasse les peuples, les époques, les langues, les histoires. Il descend dans un contexte précis, mais il parle à l'humanité entière. Lorsque le Coran raconte les peuples anciens, il ne veut pas seulement informer. Il veut éveiller,
Il veut élargir le regard du croyant, lui montrer que son histoire n'est qu'une partie d'un immense récit humain, façonné par des civilisations brillantes mais aussi fragiles. Chaque peuple, qu'il soit mentionné brièvement ou longuement, apporte une leçon. La grandeur matérielle n'est rien sans une âme ancrée. Le pouvoir n'est rien sans justice. L'histoire n'est rien sans spiritualité. Et dans ce voyage à travers les civilisations, le croyant comprend que le Coran n'est pas un livre local. Il est un livre-monde, un livre qui parle à l'histoire entière, un livre qui relie l'être humain à ceux qui l'ont précédé et à celui qui les a tous créés. 7. Et enfin, un message intemporel. Il existe dans le Coran une dimension que ni les savants, ni les poètes, ni les philosophes ne pourront jamais enfermer dans une définition. Une dimension vivante, mouvante, qui échappe à toute tentative humaine de la saisir totalement. C'est ce mystère-là qui fait du Coran un trésor sans âge, un compagnon qui traverse les époques, un guide qui ne se fane jamais. On pourrait étudier le Coran pendant 50 ans et continuer à être surpris. On pourrait le mémoriser entièrement, et pourtant découvrir un sens nouveau en récitant un verset que l'on répète depuis des années. On pourrait le lire dans un moment de joie et y entendre un appel à la gratitude, puis le relire dans un moment de peine et y entendre une promesse de réconfort. Le Coran n'est pas un texte que l'on maîtrise. C'est un texte qui nous maîtrise. Il nous prend là où nous sommes, dans l'état précis où se trouve notre cœur, et il nous parle d'une manière que personne d'autre ne pourrait employer. Chacun reçoit du Coran ce qu'il est capable de recevoir. Et ce qu'il reçoit aujourd'hui ne sera pas la même chose que ce qu'il recevra demain. Pourquoi? Parce que le croyant change, parce que sa vie change, parce que ses épreuves changent, parce que ses besoins changent, parce que son cœur n'est pas le même à 20 ans, qu'à 40, qu'à 60. Le Coran, lui, reste le même. Mais sa lumière glisse dans les fissures intérieures que l'on ouvre avec les années. Sa lumière s'adapte aux saisons de notre âme. Il y a des versets que l'on lit depuis l'enfance sans jamais les comprendre vraiment. Puis, un jour, un événement arrive. Une perte, une découverte, un bonheur inattendu, une douleur secrète. Et soudain, ce verset trouve sa place, son sens, sa direction, comme s'il avait été révélé pour ce moment précis. C'est pour cela que le Coran n'est ni un livre d'histoire, ni un livre scientifique, ni un simple code législatif. Il contient de l'histoire, il mentionne des phénomènes naturels, il établit des règles, mais il est immensément plus que tout cela. Le Coran est une lumière. Et une lumière n'explique pas seulement, elle révèle. Elle éclaire là où l'œil humain ne voit plus. Elle rend visible les coins cachés du cœur. Elle met en lumière ce que l'on tentait d'oublier, ce que l'on refusait d'affronter, ce que l'on n'arrivait plus à espérer. Cette lumière ne se contente pas de venir d'en haut. Elle vient de l'intérieur. Elle ne fait pas que briller. Elle réchauffe. Elle ne fait pas qu'apparaître. Elle transforme. Certains versets agissent comme une main posée sur l'épaule, d'autres comme une brise fraîche qui apaise les brûlures du cœur, d'autres encore comme un miroir qui montre la vérité avec une douceur infinie. Enfin, certains versets frappent comme un éclair dans la nuit. Ils réveillent, ils secouent, ils ramènent à la réalité. Chaque cœur lit le Coran à sa manière. Il y a autant de chemins vers Allah qu'il y a de croyants. Il y a autant de lectures du Coran qu'il y a de vies humaines. C'est cela, la magie divine. Allah parle à chacun personnellement, avec un message universel. Une seule parole, un seul verset, peut avoir 1000 visages. Il peut être un conseil pour l'un, un avertissement pour l'autre, un réconfort pour un troisième. Lorsque le croyant ouvre le Coran, il n'ouvre pas un livre. Il ouvre une conversation silencieuse,
mais réelle. Une conversation qui traverse les couches de l'âme, qui contourne les masques, qui atteint ce que les mots humains n'atteignent jamais. Le message intemporel du Coran tient en cela. Il parle à ce que l'être humain a de plus durable, de plus fragile et de plus vrai, son cœur. C'est un livre qui ne vieillit pas, parce qu'il parle de ce qui ne vieillit pas. La quête de sens, la peur, l'amour, l'espoir, le repentir, la gratitude, la lumière. Dans un monde qui change constamment, où les idées se renversent aussi vite qu'elles apparaissent, le Coran est ce point fixe, ce phare immobile autour duquel tout semble tourner. Et celui qui s'y attache sincèrement découvre une vérité simple. On ne lit jamais le Coran de la même manière deux fois, parce qu'on ne lit jamais le Coran avec le même cœur. Le Coran n'a jamais été destiné à rester fermé sur une étagère. Il n'a jamais été conçu comme un simple texte à réciter mécaniquement. Il est une présence qui accompagne, qui guide, qui console, qui élève, qui purifie. Il est un compagnon de nuit pour ceux qui veillent, un refuge pour ceux qui tombent, une force pour ceux qui faiblissent, une lumière pour ceux qui avancent dans l'obscurité. On ne vit pas avec le Coran comme on vit avec un livre ordinaire. On vit à travers lui. On respire avec lui. On se corrige avec lui. On grandit grâce à lui. On se retrouve en lui. Et plus on l'écoute, plus on réalise qu'il ne cesse jamais de parler. Même lorsque nos lèvres se taisent, il continue de vibrer dans le cœur. Même lorsque nos yeux ne le lisent mais plus, il continue de guider nos pas. Alors, si tu veux poursuivre ce voyage, si tu veux continuer à découvrir les trésors cachés du livre d'Allah, si tu veux que chaque rappel devienne une lumière dans ton quotidien, abonne-toi à Voix du Coran. Participe avec un commentaire, même un simple « Oh Allah, illumine nos cœurs ». Ces mots pourraient être une lumière pour quelqu'un d'autre. Et si cette vidéo t'a touché, partage-la. Elle pourrait être un baume pour un cœur blessé, un rappel pour un cœur distrait, ou une direction pour quelqu'un qui cherche encore son chemin. Qu'Allah illumine ton cœur par sa parole. Qu'il t'accorde une lumière qui ne s'éteint jamais.